faire découvrir ce qui fait la une des journaux. Kodjovi Ametono, déjà en position. Kodjovi Ametono, bonjour. Bonjour Jolie Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs et surtout à nos fans des écureuils qui malheureusement donc ne pourront plus s'accrocher à leur poste téléviseur pour suivre la prestation de leur équipe à partir donc d'hier déjà. Le rêve est brisé, mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise, tout à fait, Kodjovi Ametono, mais pas de déception, comme on peut le dire. C'est bien sans doute, j'imagine, l'un des sujets phares que nos confrères nous rapportent ce matin, Kodjovi Ametono. Oui, beaucoup de journaux sont revenus sur cette prestation des écureuils qui, pour les remercier, d'autres pour penser déjà à l'avenir parce que Cameroun 2021, ce n'est plus loin, les éliminatoires commencent très bientôt. Donc il faut ressouder le groupe, fait partie donc ceux qui devraient en temps normal raccrocher et faire venir donc de nouvelles têtes qui t'a dopé le moral au groupe et fait donc avancer les choses. C'est entre autres sujets, mais les faits politiques sont également là. La médiation de l'Église catholique continue donc d'occuper le devant de l'actualité également. Le chef de l'État, il est annoncé une rencontre avec la classe politique dans les tout prochains jours. La presse en a fait également écho, sans oublier que des milliards, ça pleut de partout également et que le Bénin serait condamné à 55 milliards 500 millions de francs CFA face à une entreprise américaine dans le dossier Securiport qui oppose l'État béninois. Ouais, un dossier des plus lourds. Quand tu viens maintenant, on va y aller, mais j'imagine qu'Actu Express n'a pas manqué le rendez-vous de ce matin. Non, Actu Express avec Médéric François Gongou est bien sûr au rendez-vous et écrit d'ailleurs en titre CAN Égypte 2019. Les armes à la main, les écureuils ont perdu sans démériter la fierté de tout le Bénin. Une équipe est née. Mobilisation totale pour un accueil triomphal aux dignes ambassadeurs. Et parlant donc d'ambassadeurs, le tribunal pour connaître des prétendus dépassements de frais de campagne présidentielle Lionel Zissou, la Cour suprême dépouillée de ses prérogatives entre forte politisation et déni de justice, une vaine cabale contre une fierté internationale du Bénin. Escroquerie, grandeur nature des usagers des ISM au Bénin. À quoi sert exactement l'ARCEP? C'est bien sûr une interrogation à la une du journal. Fraternité cette fois, lutte contre l'insécurité au Bénin, les mutations à la police nationale, en tout cas la police républicaine, la sécurité du général Hundéyon renforcée conformément à son statut CAN Égypte 2019, défaite honorable des écureuils, le message de félicitations de Patrice Talon à retrouver dans les colonnes du journal. La dépêche, parcours honorable des écureuils à la CAN 2019, simplement merci. Recherche de solutions à la crise politique. Talon rencontre l'opposition le 15 juillet prochain. Résiliation unilatérale de contrat. L'État béninois condamné à verser 55 milliards de francs CFA à une société américaine. L'Afrique en marche, dialogue politique. La rupture invite l'opposition à une rencontre. Et parlant de rencontre, démocratie et état de droit bafoué au Bénin, appel à manifester à Paris contre Talon. Les proches de la rupture face au chef de l'État demain sont agacés et écrit le journal le plus contentieux commercial. Le Bénin contraint de payer 55,5 milliards de francs CFA à Securiport. Pour une fois, le président de la République va croiser les Américains, c'est du lourd. Matin libre, médiation du clergé catholique, les 4 préalables de l'opposition. Talon reçoit la classe politique. Lundi, révision de la Constitution. Assogba reprend du service. Et parlant justement de Martin Assogba.media, nouvelle sortie donc du président de l'ONG Alcrer à propos de la Cour des comptes, Martin Assogba, où la malice pour susciter une révision constitutionnelle. Timing choisi pour une stratégie déjà vue. Affaire Securiport, gouvernement du Bénin, 55,5 milliards de francs CFA de dommages à verser à l'entreprise américaine. Et puis crise politique et post-électorale au Bénin. Les évêques œuvrent pour une paix durable. Joël Yetonji. Merci Kodjovi Ametono. Nous allons commencer par la dépêche. Les écureuils du Bénin, tomber les armes à la main. Grand merci. C'est ce titre-là, grand merci.
Oui, on doit pouvoir donc les remercier parce que pour une fois, ils ont hissé haut le drapeau du pays. Certains parlent de Bénin révélé. Et une fois pour toutes, au niveau donc du sport, c'est à saluer cette prouesse-là, inattendue. Bon, inattendue pour ceux qui ne vendaient pas cher la peau des écureuils au début donc de cette CAN. Sur ce plateau, nous l'avons déjà dit. Nous avons des joueurs aujourd'hui qui rivalisent avec les joueurs des autres équipes. Donc, par conséquent, il n'y a pas de raison à ce que le Bénin ne soit pas bien vu. Donc, là-dessus, je ne crois pas que l'on ne puisse donc pas aller plus que ça. Donc, quand on dit qu'ils sont tombés les armes à la main et qu'il faut les remercier, oui, c'est de bon droit. Seulement que, oui, quand on dit qu'on est sorti par la petite porte ou la grande porte, il n'y a pas de victoire et de défaite donc qui soit honorifique. Moi, je pense que le Bénin pouvait hier battre le Sénégal. Donc, si on ne l'a pas fait, c'est qu'il a manqué un petit quelque chose. Et donc, c'est le lieu d'inviter les uns les autres lorsque vous êtes un professionnel. Vous devez donc savoir raison garder, surtout défenseur, par exemple, lorsque vous empêchez l'adversaire de marquer des buts, eh bien les attaquants ont beaucoup de tours dans leur poche, et donc ils vont vous les jouer. Et si vous laissez prendre à leur piège, eh bien vous payez le prix fort. Je crois que la zizanie que Sadio Mané et Gana Gueye ont semé hier dans la surface de réparation des écureuils pour donc marquer ce seul but-là, si Khaled Adeno était là, peut-être que ça n'arriverait pas. Mais voilà qu'il n'était pas. Le pire est arrivé, 1-0. Il y a des scores qui font très mal. C'est un peu ce qui s'est passé hier. Le Bénin donc arrête sa participation à la CAN à ce stade. Espérons, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame, les éliminatoires de Cameroun 21 sont déjà à nos portes. Qu'on s'arme davantage pour pouvoir se représenter encore une fois et dépasser le stade des quarts de finale. Restons au niveau de la dépêche qui nous propose un autre sujet, grande attente de tout un peuple aussi. Celui-là, recherche de solutions à la crise politique. Talon rencontre d'opposition le 15 juillet prochain. Vous appelez ça grande attente? La grande attente, c'est le dialogue. Bon, c'est possible. Ça dépend de là où vous placez pour voit que c'est une grande attente. Il y a des acteurs politiques qui vous diront que ça ne vaut pas la peine parce que le Front ou même le PCB appelle à un dialogue national. Et si ce n'est pas le cas et que c'est des acteurs politiques qui sont conviés au palais de la Marina pour peut-être écouter encore une fois le chef de l'État, parce que rappelez-vous, il y a déjà eu de ces rencontres-là au palais de la présidence qui n'ont véritablement rien donné. Et donc si on doit pouvoir assister une fois encore à de pareilles situations, ce n'est pas la peine. Parce qu'il y a des informations qui circulent également sur ce fait-là, sur cette rencontre justement où on estime que les deux partis sont campés sur leur position. Donc l'opposition a des préalables, un peu comme ce que Matin Libre a écrit. Ces préalables ne seront donc pas d'avis, en tout cas de ceux qui sont aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, donc les blocs républicains et progressistes. De ce point de vue, je ne vois pas en quoi cette rencontre éventuelle entre le chef de l'État et les acteurs de la classe politique peut être une grande attente pour la population. Résiliation unilatérale de contrat, l'État béninois condamné à verser 55 milliards à une société américaine. Oui, il s'agit de Securiport, c'était prévisible. Et ce n'est pas seulement ça. Il y a GSC qui également, dans les parages qui tournent, qui a même déposé plainte au niveau du tribunal de Cotonou, qui a déjà saisi cette juridiction française, qui a rendu donc ce verdict pour la société américaine. Il y a eu des contrats qui ont été rompus d'une manière, en tout cas, nous ne sommes pas dans le cadre des marchés publics. Ici, il y a des experts qui, en son temps, vous allez donc inviter pour se prononcer donc sur la question. Les gens ont parlé de rupture abusive donc, de contrats. Entre-temps, ça a jasé. Les acteurs politiques qui sont de l'opposition, soi-disant, étaient montés au créneau pour dire que ce n'était pas bien ce qui se fait. Mais aujourd'hui, le verdict est là. Le Bénin doit verser 55 milliards, 500 millions de francs CFA aux Américains. Ce n'est pas l'État qui va payer, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président Patrice Talon qui va payer, c'est vous et moi. Et ce n'est pas bien. Et quand on peut éviter cela, il vaut mieux. Fraternité, quand tu viens maintenant lutte contre l'insécurité au Bénin, les mutations à la police se poursuivent. Il y a une figure qui a vu sa sécurité renforcée, Philippe Rondéan. Oui, ça, c'est quand même curieux. Au lendemain donc de cette note du ministre de l'Intérieur qui le décharge de ses nouvelles fonctions et qu'on renforce sa sécurité. Ça semble
nous projeter un peu dans la situation que le président Boni Yayi a vécue, parce qu'on nous avait dit que sa sécurité a été renforcée parce que les conditions l'exigeaient, mais il a fallu qu'on lève le blocus pour que véritablement les langues se délient et pour qu'on dise que son domicile était transformé en lieu de rassemblement de tous ceux-là qui se disaient résistants. Aujourd'hui, Philippe Oundéyon, véritablement, il n'est plus au service de la nation à partir du moment où il est tout dernièrement déchargé. Mais de quoi les statuts actuels, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est plus en fonction qu'il a ce statut qui nécessite qu'on renforce sa garde. C'est curieux quand même, Jolie Tonti. Quand je viens maintenant, encore quelques minutes, on reste au niveau de fraternité. Les résultats du baccalauréat connus, 50,40% de taux d'admissibilité. C'est une prouesse parce qu'il y a un an seulement, on était dans les 34, pratiquement 33. Donc il faut saluer peut-être les réformes à ce niveau. Peut-être que la grève a été vraiment pour quelque chose dans les piètres prestations. Espérons vivement que ce ne soit pas des taux d'admissibilité à la ruse, si c'est vraiment les prestations des élèves qui ont donné ces résultats. Nous disons félicitations à tout le corps enseignant et également aux apprenants qui ont rendu quand même témoignage à ces enseignants pour l'enseignement reçu. Merci, Claude Viameton. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain.